Dans le cours filmé « Construction d'une variété dodécaédrique », nous avons construit une variété en identifiant les faces opposées d'un dodécaèdre par une translation suivie d'une rotation d'un dixième de tour. Partant de ce même dodécaèdre, nous considérons dans cette animation l'espace obtenu en identifiant cette fois les faces opposées par une translation suivie d'une rotation de 3 dixièmes de tour. On appelle cet espace l'espace dodécaédrique de Seifert-Weber. Commençons par représenter les 6 classes de faces par 6 couleurs différentes. On colorie les 2 faces de la première classe en jaune, puis celles de la seconde classe en orange. On continue avec les couleurs rouge, vert, bleu et blanc. Chaque identification est une translation suivie d'une rotation d'un angle de 3π/5. Considérons maintenant les classes d'arêtes. L'arête jaune à l'écran est commune à 2 faces. La première, dirigée vers nous, est identifiée à la face opposée au fond de l'écran, après une rotation de 3 dixièmes de tour. Il correspond ainsi à l'arête jaune une arête équivalente. L'autre face adjacente à l'arête jaune fournit une troisième arête dans la même classe. On peut continuer à propager ainsi l'une de ces arêtes par les identifications de faces. Au final, on obtient un ensemble de 5 arêtes équivalentes. Par symétrie, on a 6 classes d'arêtes. Les 5 arêtes adjacentes à une même face appartiennent à 5 classes différentes. On les colorie en jaune, bleu, vert, rouge et orange. Après identification des faces, il correspond à ces 5 arêtes 5 classes de 5 arêtes équivalentes. Finalement, les 5 arêtes restantes forment une dernière classe d'arêtes équivalentes que l'on colorie en blanc. Ces données combinatoires, ainsi que la donnée des 6 classes de faces que l'on colorie maintenant à l'écran, vont nous permettre de visualiser le pavage abstrait que Poincaré associe à une donnée de recollement d'un polyèdre. Partons d'un pavé dodécaédrique que l'on déforme un peu. Rappelons qu'on fait de la topologie ici. Nous allons représenter le germe du pavage abstrait centré en ce pavé. On commence par ajouter les 12 dodécaèdres adjacents au pavé initial. Ces dodécaèdres sont très déformés. Chaque classe d'arêtes de l'espace dodécaédrique de Seifert-Weber est en effet de cardinal 5. Dans le pavage abstrait, il y a donc 5 dodécaèdres adjacents à chaque arête. On ajoute à l'écran tous les dodécaèdres adjacents aux arêtes du pavé initial. On peut progressivement continuer à ajouter les dodécaèdres du pavage abstrait selon la combinatoire dictée par les données de recollement. L'image à l'écran montre que, contrairement à ce qui se passe avec la sphère d'homologie de Poincaré, ici, le pavage abstrait ne se referme pas sur lui-même. On peut en effet montrer que le groupe fondamental de l'espace dodécaédrique de Seifert-Weber est infini et que le pavage abstrait est homéomorphe à la boule de dimension 3. On voit d'ailleurs bien à l'écran que le germe du pavage semble converger vers une boule. Rendre les faces des dodécaèdres transparentes permet de mieux voir la combinatoire du pavage abstrait. Plongeons maintenant à l'intérieur. On voit 5 dodécaèdres autour de chaque arête et chaque sommet est entouré par 20 dodécaèdres. Notez que l'on peut géométriser le pavage abstrait. Dans l'espace hyperbolique, on peut en effet construire un dodécaèdre régulier dont tous les angles dièdres sont égaux à 2π/5. Il correspond alors au pavage abstrait, un pavage régulier par des dodécaèdres de l'espace hyperbolique. En retour, l'image à l'écran permet d'imaginer la vie à l'intérieur de l'espace hyperbolique. Il faut penser que tous les dodécaèdres font la même taille. Au quotient, l'espace dodécaédrique de Seifert-Weber est finalement muni d'une structure de variété hyperbolique. C'est historiquement l'un des tout premiers exemples de variété hyperbolique compacte.